Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, ravie de partager ce petit moment avec vous. C'est un plaisir pour moi de vous accorder ce petit temps. Alors aujourd'hui, je vous propose, amis poissons, que nous allions découvrir votre chakrascope. Alors, qu'est-ce que c'est que le chakrascope? Eh bien, tout simplement, c'est une guidance en lien avec vos chakras. Grâce à cette guidance, vous allez savoir quel chakra est équilibré et lequel a besoin également d'être réharmonisé, tout simplement pour retrouver un équilibre et que tous vos chakras soient en concordance, en harmonie, pour que vous puissiez bien avoir les messages de l'univers. Alors, les amis poissons, vous êtes quand même des très gros intuitifs, hein. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont des capacités médiumniques, même si vous n'en avez pas conscience, sachez-le. Alors, on va découvrir ensemble. Alors, comme d'habitude, je commence toujours par des petites énergies. Et ensuite, on verra les guidances un peu plus précises. Alors, pour vous, on a la carte de l'enthousiasme, qui est une très belle carte, hein. On voit que cette personne, elle exprime son art. On dirait que elle danse avec les énergies. En tout cas, on a quelque chose de magnifique. Voilà, on parle de source d'inspiration pour les autres, l'expression, la confiance en soi, le succès et des réponses positives. Donc pour ce mois de février, amis du poisson, vous allez peut-être effectivement guider des personnes qui en ont besoin dans leur cheminement, dans leur vie. Parce qu'on dit bien que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Ou alors peut-être que vous êtes la muse pour un écrivain, un peintre, pourquoi pas. Qui sait. En tout cas, il y a vraiment cet aspect que vous apportez de l'enthousiasme aux autres. Alors, on parle de réponses positives. Peut-être que vous allez recevoir des réponses. Vous attendez peut-être des réponses sur certaines choses. On vous dit bien que vous allez avoir des réponses positives également. Avec cette carte, on parle de confiance en soi. Donc, je pense que ce mois de février, soit vous allez travailler cette confiance en vous, ou alors vous allez avoir confiance en vous. Alors, j'ai pris différents oracles. Alors bon, j'ai pris une carte, effectivement, des arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est pour faire une mini prévision, prédiction sur votre affectif, votre pro et votre financier. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu ce qui vous attend, vous en aurez une partie. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général qui ne peut ne pas vous parler complètement qu'en partie, tout simplement parce que bah voilà, c'est du général, c'est pas non plus personnalisé, hein. Je peux pas deviner qui va regarder la vidéo, même si j'aimerais, j'avoue. Et n'oubliez pas que bah, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus complet sur votre vie, vous aurez mon lien de blog où je propose mes prestations et mes autres articles, les articles de blog que j'écris en bas de la description de cette vidéo. Alors, on a la guérison avec le géranium. On nous parle de succès avec la menthe. On a la fertilité et la régénération. Alors, pour moi, effectivement, régénération et guérison, forcément, ça va un peu de pair. Alors, il y en a probablement sur ce mois de février qui vont guérir de certaines blessures du passé, de certaines choses. Ça peut être des blessures émotionnelles comme des blessures physiques. Peut-être guérir de certaines maladies. On a le romarin, si je ne me trompe pas. On a le romarin, donc du coup, c'est une plante que vous pouvez faire en infusion qui peut aider effectivement pour les défenses immunitaires, hein, notamment. On parle de succès avec la menthe et de fertilité. Donc pour moi, vous allez récolter. Il y a une espèce d'abondance par rapport à vos projets sur ce mois de février, amis du poisson. Il y a ce contexte également de... comment dire que c'est le bon moment effectivement aussi pour semer des graines, hein. La fertilité, ça peut être, vous avez une terre qui est fertile, et ben justement vous pouvez planter vos graines et vous allez récolter, hein. On le dit bien avec la carte de la menthe. Donc il y a vraiment un contexte où vous arrivez à aller de l'avant
et à avancer, mettre en place vos projets, ou alors vous allez commencer à récolter par rapport à ce que vous avez semé. C'est peut-être ça aussi que veut dire cet oracle. Alors, on va continuer avec les chakras maintenant, que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend et voir un petit peu les chakras qui sont, on va dire, mal inspectés, enfin mal équilibrés, qu'il faut rééquilibrer. Alors, je vous préviens, les particuliers, cet oracle, parce que l'auteur travaille avec 12 chakras, donc il y a 12 couleurs. Alors, ne vous offusquez pas. Mais voilà, et vous savez très bien qu'on a plus que 7 chakras de toute façon, hein. Alors, il faut un petit peu être tolérant avec moi, s'il vous plaît. Si ça vous parle moyennement ou que vous doutez, sachez que moi, j'applique effectivement l'oracle des couleurs et j'aime bien parce qu'il y a des couleurs, c'est les chakras, c'est les énergies. Donc ça vous permet un petit peu de voir pourquoi ça pêche des fois aussi au niveau de votre avancée. Alors, pour l'oracle enfin pour le chakra des pieds, parce que, et oui, nous avons un chakra au pied, normal, puisqu'on a nos racines qui passent par là, pour nous relier à Gaïa. On a la chambre fournie. Regardez, c'est une très belle pièce, il y a de très beaux meubles. Elle est agréable cette chambre et du coup on vous dit que votre chakra des pieds est augmenté. On parle de prospérité, d'abondance, de nouveau, de plénitude, de confort, d'augmentation et d'emménagement. Alors bon oui, l'emménagement, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui viennent de déménager dans leur nouveau logement et qui sont en train justement d'organiser les pièces, comment elles vont être, quel meuble va à quelle place, quelle décoration vous allez y mettre. En tout cas, il y a vraiment un contexte où oui, vous arrivez à aller de l'avant et bah, vous vous projetez dans ce nouveau logement où vous êtes bien. Il y a le confort qui sera là. Vous vous sentirez en sécurité aussi dans ce nouveau logement. Avec cette carte aussi, on voit que bah oui, voilà, vous allez passer par des moments super agréables, super confortables. Vous allez être bien, vous allez être serein et sereine. Vous allez vraiment être posé. Vous allez ressentir une forme de plénitude, hein. Vraiment, vous allez avoir une période sur ce mois de février qui va être très agréable pour vous. On parle aussi d'avoir une satisfaction sur les biens financiers, parce que bon, vos finances, ça va aller correctement, on va dire, hein. J'ai pas l'aspect du contexte où vous avez des difficultés financières, mais on a un aspect où il peut y avoir une petite hausse exceptionnelle de vos finances sur ce mois de février aussi, hein. Peut-être que vous allez vendre des objets sur eBay, Boncoin, etc. etc. Voilà. Ou alors vous avez une prime parce que vous avez réalisé tel chiffre d'affaires. Voilà, c'est possible aussi. On a vraiment ça qui ressort. Il y a aussi, ouais, voilà, vous allez être quelque part, vous allez ressentir une forme de satisfaction d'avoir vos meubles, d'avoir votre logement, d'avoir tel ou tel bien ou tel objet. Il y a cette satisfaction d'avoir ces choses-là. Et quand on est heureux, qu'on a une certaine satisfaction, on a un certain niveau de bien-être également qui est présent. C'est ce qu'annonce également cette carte pour vous, amis du poisson, sur ce mois de février. Alors ensuite, on a la naissance, hein. Alors la naissance, effectivement, c'est de mettre en place, de créer, de co-créer, de mettre au monde un enfant, pourquoi pas. Et oui, hein, de donner la vie à un projet, ça peut être ça aussi, hein. Là, on a vraiment... Ou alors, vous apprenez la naissance d'un enfant dans votre entourage également. Il y a vraiment cet aspect de créer, de mettre de la nouveauté, de faire un renouveau. Ça peut être avoir des nouveaux partenariats professionnels, pourquoi pas. Vous avez une nouvelle rencontre amoureuse pour les célibataires également, c'est possible. Ou il y a un renouveau dans votre histoire d'amour parce que il y avait des couacs, vous vous étiez peut-être un peu séparés, vous aviez peut-être pris un break pour faire du recul entre vous deux et au final, vous voyez que ça avance plutôt bien, donc vous décidez de reprendre la relation, vous avez réussi à trouver ce qui gênait dans la relation tous les deux ensemble, et vous avez trouvé des solutions ensemble, et vous avancez de nouveau ensemble dans la relation. Ça peut être ça également avec cette carte.
Et ça peut également dire que voilà, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Ah, c'est ce qu'elle vous disait, hein, la première carte là, de l'oracle du Tao, l'enthousiasme, qu'il y avait des nouveaux projets. Et c'est possible que vous ayez de nouvelles idées, de nouvelles inspirations également avec cette carte de force procréatrice. Il y a une réaction. Vous allez être insufflé par une énergie créatrice que vous n'avez peut-être pas sur le mois de janvier par exemple, hein. Voilà pour cette carte Ami du Poisson pour le chakra racine, qui est équilibré. J'ai oublié de le dire, il est bien équilibré. Alors, votre chakra sacré, par contre, il est diminué. Vous avez le cheval qui déambule. Avec cette carte, il est question de ralentissement, de retard, de délai, de lenteur, de temporisation, de recul et d'accalmie. Alors, il y a effectivement peut-être des petites contrariétés à venir sur des délais. Vous attendez peut-être un colis, il n'arrive pas, il est en retard. Vous avez fait des travaux chez vous, le promoteur immobilier des travaux est en retard, vous attendez votre paye, elle est en retard par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. On voit qu'il y a effectivement un petit peu de retard sur certaines choses, pas sur tout, mais sur certains projets de votre vie. Il y a une lenteur qui s'annonce sur ce mois de février. Alors, ça peut aussi vouloir dire également avec cette carte que il faut que vous leviez le pied à un moment donné parce que peut-être que vous en voulez trop, que vous en faites de trop, que vous avez toujours la tête dans le guidon au boulot et que vous ne prenez pas le temps de souffler. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut vous amener au surmenage, au burn-out. Et du coup, après, pour remonter la pente et se rééquilibrer et retrouver un équilibre, c'est compliqué. Cette carte, elle vous invite justement à prendre un petit temps pour vous, à diminuer la cadence et de se dire que oui, les choses, elles avancent pas aussi vite que vous auriez voulu, mais elles avancent quand même, elles avancent doucement, mais sûrement. Voilà un petit peu avec cette carte ce que je peux vous annoncer. Alors, la carte du plexus solaire, vous avez le lion et la lionne et vous avez un chakra qui est augmenté. Ici, il est question effectivement de différence, de dissemblance, de distinction, de comparaison, de contraste et de particularité. Alors cette carte, elle vous invite à être vous-même, à vous faire confiance, à croire en vous et à ne pas vous comparer aux autres. Parce que oui, forcément, tu auras toujours quelqu'un qui aura mieux que toi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette personne, elle est plus heureuse dans sa vie que toi. Hein, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que toi, tu es super heureux dans ta vie, mais que l'autre à côté, elle a la piscine, la Ferrari, mais elle est malheureuse dans la pierre dans sa vie amoureuse, par exemple. Ça se vérifie régulièrement. Les gens qui sont super riches, soit c'est juste une union pour paraître, pour faire joli devant le public, mais derrière, c'est chacun fait sa vie comme il l'entend. Hein. Voilà, par exemple. Ou alors, ça va être, il a tout, mais il a une mauvaise santé. Ça peut être ce genre de choses. Donc, ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien. Vous êtes un être unique avec des valeurs propres, une personnalité propre, des idées, des projets qui vous sont propres. Et cette carte, elle vous invite vraiment à être vous-même. Il se peut aussi d'ailleurs que vous ayez un peu cet état de prise de conscience, on va dire, et que vous quittiez un groupe d'amis parce qu'ils ne vous correspondent plus. Effectivement, ils n'ont plus les mêmes visions des choses que vous avez évolué dans votre bon chemin, et eux, ils ont leur chemin à eux, et effectivement, peut-être qu'ils diffèrent énormément du vôtre, et du coup, vous décidez de vous séparer de ces amis-là. Ça peut être ça aussi, hein, voilà. Il y a le fait que sur ce mois de février, vous allez accepter vraiment votre véritable personne, votre unicité, votre originalité aussi. Et cette carte, elle vous invite vraiment à croire en vous, à avoir foi en vous et voilà, vous faire confiance, quel que soit le contexte, quels que soient les obstacles, quelle que soit la situation. Cette carte, elle vous invite vraiment à aller de l'avant et à croire en vous. Alors, on va continuer avec le chakra intermédiaire. Alors, le chakra intermédiaire, il se situe au-dessus du plexus solaire et un petit peu avant le cœur. Voilà. Et ici, vous avez un chakra qui est augmenté et vous avez la porte ouverte. Alors ici, on parle d'ouverture, d'accessibilité, d'acceptation, de percée, de facilité, de disponibilité
et d'acceptation. Alors, ça peut être effectivement sur plusieurs projets, hein. Par exemple, l'accessibilité, bah voilà, vous avez la porte ouverte. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller choisir tel ou tel objet peut-être pour redécorer votre maison, hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous avez des possibilités d'ouverture là-dessus. Il y a l'aspect que vous pouvez aussi avancer, choisir un autre chemin, une autre direction pour mettre en place un nouveau projet, pourquoi pas. Il y a le contexte de vous réinventer carrément votre vie, hein, vous remettez du renouveau dans votre vie, hein, vous refaites la déco par exemple, vous déménagez, vous trouvez une solution aussi, hein, effectivement. Il y a l'aspect de la percée, hein, quand on dit percée, ça peut être effectivement le fait de percer l'obstacle et d'avancer parce qu'on a la solution. Par exemple, vous pouvez aussi avoir besoin d'indépendance par rapport à cette carte, hein. Il y a peut-être ce besoin d'avoir votre chez vous, d'être indépendant chez vous, de vous sentir bien chez vous aussi, hein. On a vraiment cet aspect avec l'épanouissement que vous pouvez être heureux et bien dans votre vie. Quoi d'autre encore? La tolérance, je pense que effectivement vous allez avoir une forme de tolérance par rapport aux autres et par rapport à vous, que ce soit par rapport à leurs propos, par rapport à ce qu'ils vous disent. Moi j'ai cet aspect-là, hein, qui ressort également. Euh, Voilà, il y a vraiment cet aspect où, oui, vous avez des ouvertures, plusieurs ouvertures. Peut-être qu'on va vous faire une proposition professionnelle également, pourquoi pas. Mais oui, il y a des choses qui se mettent en place pour vous avec ce chakra intermédiaire. Alors, on va continuer avec le chakra du cœur, hein, qui est équilibré et vous avez la liberté. On voit que le perroquet, le hara, prend son envol. Voilà, peut-être que vous aussi, vous allez prendre votre envol. On parle de nouveaux horizons, de grands espaces, de délivrance, d'émancipation, de libération. Bon, ça rejoint un petit peu la carte du chakra intermédiaire qui parlait de désir d'indépendance également. Et là, oui, c'est comme si vous vous libériez de fardeaux, de poids, de chaînes que vous avez sur les épaules depuis un certain temps. Et là, enfin, ça y est, vous avez cette possibilité. Hop, vous partez, vous allez de l'avant et vous vivez votre vie. Vous pouvez souffler, vous vous sentez léger et légère et vous arrivez à vraiment vous libérer de vos chaînes, hein. Il y a l'aspect que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ne pas avoir spécialement de compte à rendre à quelqu'un, par exemple. Alors oui, ça peut être le fait effectivement de se lancer à son compte en tant qu'indépendant, pourquoi pas professionnellement parlant, de se lancer dans un nouvel apprentissage, de se lancer dans une relation amoureuse ou de quitter une relation amoureuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ce contexte où on est libre de faire ce que l'on veut. Il y a vous libérez, vous allez libérer votre âme, vous allez libérer votre esprit et vous allez gouverner votre propre volonté. Il y aura pas, vous êtes libéré de vos conditionnements aussi, hein, par rapport à cette carte. Donc sur ce mois de février, s'il y avait encore des vieux schémas, s'il y avait encore des conditionnements, vous allez vous en défaire également. Alors, on continue avec le chakra de la gorge, qui est le chakra, la carte de récolte, qui est un chakra augmenté. On parle de recevoir, de cueillir, de capter, de recharger, d'inspirer, d'importer, d'inhaler également. Donc, il y a vraiment cet aspect de faire circuler l'énergie dans votre corps. Quand vous inspirez, vous faites rentrer l'air, mais aussi le chi, l'énergie, hein. Vous savez, pour ceux et celles qui s'intéressent aux chakras, aux énergies liées aux chakras, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire un cours dessus. Donc, on est vraiment sur quelque chose où, oui, il y a, vous faites rentrer l'énergie, donc vous rechargez votre chakra de la gorge et les autres chakras avec les énergies que vous inspirez dans votre corps. Il y a aussi peut-être le fait de se recharger, ça peut vous marquer un temps de pause parce que vous sentez que votre corps en a besoin. Peut-être que vous avez un peu de fatigue qui traîne là et du coup vous vous dites bon allez, demain je suis en repos, je reste tranquille, je me repose, je regarde ma série Netflix avec mon chocolat chaud par exemple, hein.
où je vais me promener dans la nature pour être en contact avec les éléments et me recharger avec le biais de la nature, pourquoi pas. Ou oui, vous faites une séance de lithothérapie, des soins énergétiques. Vous allez vous organiser un petit moment cocooning pour vous recharger, pour recharger vos batteries, parce que vous pourriez tout à fait en avoir besoin. Quoi d'autre? Avec cette carte, on parle aussi, oui, hein, ça peut être le besoin de faire une pause parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts hein, pendant un temps et là, ben, on peut un peu souffler, prendre un petit peu de temps pour soi. Il y a de l'abondance aussi qui arrive avec cette carte. Effectivement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé des graines, si vous avez mis des choses en place, vous allez enfin les récolter. Ou ça peut être que oui, financièrement, il y a une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, qui arrive pour vous, par exemple, hein, et ben, vous récoltez effectivement des rentrées d'argent. Alors, ou alors, vous récoltez quelque chose que l'univers vous donne parce que vous en avez besoin également. Ça peut être ça, il ne faut pas oublier l'abondance. C'est vrai que j'ai parlé de l'argent, mais c'est pas que l'argent. L'univers voit ce que vous avez besoin et en fonction des manifestations, des intentions que vous avez émises, l'univers, par le biais justement de l'abondance, vous offrira ce que vous avez besoin. Il y a l'aspect voilà, que les énergies circulent en vous et du coup vous avez des inspirations qui sont là, de nouvelles inspirations. On en parlait déjà avec la carte de la naissance. Vous pourriez être inspiré, insufflé par de nouvelles idées à mettre en place, en pratique, pourquoi pas, et également en lien avec votre chakra de la gorge sur ce mois de février à mi-poisson. Alors on va continuer avec le chakra du troisième œil et vous avez également la boule de cristal. J'ai également, parce que je sais, je crois que c'est les taureaux qui l'ont également dans leur tirage de chakrascope. Alors là, ici, vous avez un chakra qui est équilibré et vous avez une boule de cristal où on voit très bien à travers. Vous avez un beau dauphin qui flotte dans les airs. Ici, bah, c'est le lien avec effectivement tout ce qui est le monde spirituel puisque c'est votre chakra du troisième œil. Donc on a vraiment l'intuition, la médiumnité, des prémonitions. Vous pouvez capter, détecter l'énergie. Vous pouvez recevoir des messages liés à vos défunts. Vous pouvez ouvrir votre troisième œil, hein, développer votre intuition pendant ce mois de février également. Il y a vraiment, on voit que votre intuition, elle va être plus grande, elle va être plus ouverte, elle va être plus développée. Euh, Vous allez réussir à avancer. Votre intuition, vous allez mieux l'écouter. Ça va vraiment vous permettre d'éclaircir certaines situations, de voir plus clair sur certaines choses ou certaines personnes également. Vous allez vraiment ressentir, hein, vous, le monde subtil. Vous allez vraiment avoir des signes. Hein. Cette carte, elle annonce que vous allez recevoir des signes, que ce soit par le biais de rêves, de synchronicité, de messages dans les paroles de musique, une musique. Voilà, il y a vraiment des contextes qui font que vous allez recevoir des signes. Et cette carte, elle vous invite aussi également à faire place à la nouveauté, à laisser ces nouvelles inspirations venir à vous, comme on l'a vu avec la carte précédente, à essayer des choses nouvelles, à vous ouvrir à la nouveauté également. Alors, il y a vraiment cet aspect de faire place à la nouveauté et se débarrasser de tout ce qui vous sert plus, de faire du tri également avec cette carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On continue avec le chakra soma. Alors le chakra soma, c'est un chakra qui se situe entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Vous voyez la petite fée en bas, elle a le petit sticker. J'arrive jamais à la... En haut de la tête, en haut du front, votre chakra soma. Et vous avez la carte du monde qui est un chakra équilibré également. On parle de famille, de communauté, de groupe, de collectivité, de globalité, de totalité. Il est possible qu'effectivement, vous ayez envie de vous regrouper avec votre famille d'âme, de rencontrer des gens de votre famille d'âme. Ça peut être aussi le fait d'avoir des liens importants avec votre famille terrestre également. Il y a vraiment cet aspect de collectivité
collectif, d'être dans le collectif, de se regrouper en collectivité pour apporter des belles choses, pour mettre en place des belles choses, pourquoi pas. Il y a cet aspect effectivement d'avoir de bonnes relations avec les autres, hein, avec cette carte-là. Il y a aussi l'aspect d'être bien, d'avoir un certain bien-être de nouveau dans votre vie pendant ce mois de février, ami poisson. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le contexte où vous allez voir les choses dans leur globalité. C'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Mettons, il y a une personne que vous connaissez, mais que vous êtes vraiment jamais trop arrêté sur elle, et ben là, vous allez commencer à la voir différemment, à la percevoir différemment, et au final, vous allez vous intéresser à elle un peu plus, hein, et peut-être même complètement, et du coup ça va vous permettre effectivement d'apprendre à connaître cette personne dans sa globalité, même si on ne connaît jamais complètement une personne. euh, Vous allez vraiment mieux la connaître, à savoir quel est son plat préféré, par exemple, sa série télé préférée, ce qu'elle aime faire comme sortie. Voilà, vous allez vraiment voir les choses et les personnes différemment au courant de ce mois de février, et notamment lorsque votre chakra du troisième œil va bien capter les messages. Je pense que vous allez avoir des signaux par rapport à certaines personnes également. Alors, on a le bâton sinueux pour le chakra coronal. Donc ici, il est question de contournement, de déformation, de pliure, de torsion, de manque de sincérité. Alors, cette carte, c'est un peu comme une petite mise en garde sur ce mois de février, parce que autant il y a des choses qui vont être bien en harmonie avec vous, autant il y a des choses effectivement qui vont pas aller dans le bon sens, qui vont, comment dire, vous êtes bloqué. Donc on vous dit qu'effectivement, vous risquez de devoir faire un détour, de contourner l'obstacle pour pouvoir atteindre votre objectif. Par exemple, il se peut que vous ne soyez pas à l'aise avec certaines personnes et qu'au lieu de leur dire les choses clairement, eh ben vous n'y arrivez pas. Et du coup, eh ben, vous allez un peu enjoliver ce que vous pensez dans vos propos, mais au final, vous exprimez pas librement. Donc ce que vous ressentez, au final, vous le gardez à l'intérieur de vous, vous comprimez vos sentiments, vos ressentis par rapport à cette personne, et ça, c'est pas bon. Il faut réussir à vous exprimer librement. Cette carte, elle vous invite vraiment à lâcher tout, mais de façon correcte, hein. Parce que, oui, hein, si vous manquez de franchise, les personnes, elles vont le sentir et ça va pas aller forcément. Donc on est sur un contexte que, c'est pas évident, certes, mais il faut dire les choses, faut pas les garder pour vous. Et voilà, il faut réussir à avancer coûte que coûte. Et oser dire les choses, c'est important. Il faut lâcher, il faut vider votre sac, mais de façon courtoise, voilà. Même si cette personne, justement, elle vous a fait du mal, il faut savoir leur dire, voilà. Il ne faut pas intérioriser trop les choses euh, non plus, parce que c'est pas bon de garder tout à l'intérieur de soi. On va continuer avec les petites fées, du coup, on va voir ce qu'elles ont à vous dire. Allez-y doucement. Voilà, hein. Bon, ça rejoint le cheval qui déambule, hein, la carte du cheval qui déambule. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, faut lâcher du lest, effectivement. Laissez peut-être un peu les choses venir à vous, hein. On vous dit bien que les portes, de toute façon, elles vont s'ouvrir toutes seules. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, laissez les choses venir. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour souffler. On voit bien que les choses vont se décanter. Alors, vous avez eu deux cartes. Et là, on parle de nouveau domicile. Alors, il y en a peut-être qui, justement, se demandaient s'ils n'allaient pas déménager. Eh bien, visiblement, si. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Voilà. En plus, donc, c'est important. Ça fait partie de votre chemin. Donc, il faut envisager, effectivement, ce déménagement si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous y attelez. Alors, ensuite...
Les inspirantes. Changement imminent. Bah, décidément, hein, il y a du changement pour vous les poissons. Hein. Ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas, pardon, ou au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Surfez sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit. Bon, voilà, on vous dit qu'il faut vous faire confiance, hein, comme la carte du lion et de la lionne. Effectivement, il faut vous faire confiance, il faut continuer d'aller dans cette direction-là, il faut continuer d'avancer. Tout va bien, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, le astro, c'est pareil, j'ai eu deux cartes. Maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Hein. Voilà, donc là on est vraiment sur des réalisations, effectivement, et des succès à venir pour vous. Hein. Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées, ma communication gagnent en clarté, en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Voilà, on est vraiment dans l'aspect de prendre du temps pour vous écouter, pour faire effectivement une introspection intérieure. Et ça vous fait gagner effectivement en clarté et en fluidité par la suite. Hein. Donc il y a plus d'efficacité également. Alors, ensuite, l'oracle du quotidien, vous avez écrivez et compilez vos rêves. Bon, ça rejoint un peu la carte qui disait que vous alliez recevoir effectivement des messages dans vos rêves. Alors, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images, les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà, si vous pouvez effectivement, tenez peut-être un journal des rêves proche de votre lit, hein, sous votre oreiller, ou je ne sais pas, et quand vous vous réveillez, notez ce que vous vous rappelez de votre rêve. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais en attendant, ça peut vous permettre voilà, de vous guider après sur votre cheminement. On vous dit bien que vous allez avoir ou un objet, là ça parle effectivement d'un objet dans cette carte, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une plume, ça peut être des fleurs, ça peut être certaines choses qui vont vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Ah, donc n'hésitez pas, notez vos rêves. C'est vrai que des fois on se dit mais c'est quoi ce rêve? C'est complètement bizarre ou débile même des fois. Mais c'est que quelque part votre subconscient vous envoie des signes et qu'il faut pouvoir les interpréter. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors c'est pareil sur ça, je peux un petit peu vous aider hein, parce que pour l'instant j'ai pas fait ma formation, mais j'envisage effectivement de faire une formation sur les interprétations des rêves parce que ça m'arrive que pendant les consultations on me le demande. Donc du coup bah, je serai en mesure après de pouvoir le faire davantage. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter en privé hein, par le biais de mon blog. Vous aurez le lien, il y a des formulaires de contact pour me parler ou dans les commentaires en bas de cette vidéo, pourquoi pas. Voilà, j'essaierai de vous aider un petit peu à interpréter des rêves s'il y a des choses qui vous interpellent et que vous aimeriez comprendre ce que ça veut dire. Voilà, et en parlant donc de mon site, je vous le mettrai en bas de la description, vous pourrez y découvrir mes prestations, les articles que j'ai écrits, et il y aura encore d'autres choses à venir, effectivement, il évolue progressivement aussi avec douceur et lenteur. Lune nouvelle, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Là, on vous parle vraiment de semer des graines de quelque chose de complètement nouveau que vous n'aviez encore pas mis en place pendant la nouvelle lune. Voilà. Donc n'hésitez pas, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, la nouvelle lune en février, mais je vous invite à aller chercher sur un calendrier et effectivement projeter votre projet, mettre en place, semer les graines pendant la nouvelle lune, parce que peut-être que vous commencerez à récolter des choses sur la pleine lune d'ailleurs. Hein. Alors, le chakra, l'oracle du sens de la vie, on vous parle d'artistes. Ah, il y a des artistes qui vont regarder cette vidéo.
Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de vie. Mais oui, forcément, vous allez vous exprimer librement sur certaines choses en créant des choses par le biais de votre art, quel qu'il soit. Bon, là, on a une palette de peinture, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être des créations de bijoux, ça peut être, qu'est-ce qu'on a? De la sculpture, ou de la céramique, des choses comme ça, pourquoi pas? Ça, c'est à vous de voir. Après, effectivement, il y a des choses certainement qui vous interpellent un peu plus que les autres. Et oui, il y a ce contexte que vous pouvez tout à fait laisser libre cours à votre imagination. Et c'est vrai que ça libère certaines choses. Et du coup, ça vous permet des fois d'avoir de nouvelles idées, hein, pour le pro, améliorer certaines conditions de travail ou certains contextes, oui. Alors, je vous ai pris une pierre de l'oracle des couleurs, j'avais envie. On a l'orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voilà, on vous invite vraiment à changer, à mettre de la nouveauté dans votre vie, hein. Vous les poissons, il y a de la nouveauté pour vous sur ce mois de février, il n'y a pas photo. Alors, et un petit coup de créatrice, un soleil étincelant. Merveilleuse énergie de vie. Le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre, mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir du pouvoir créateur. N'oubliez pas, oui, vous avez un pouvoir créateur en vous. Et si vous faites briller votre lumière intérieure, eh ben, vous allez voir que vous allez réaliser vos projets, hein. Ici, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un projet d'ailleurs pour vous. Il y a déjà cette histoire de déménagement, il y a des nouvelles opportunités professionnelles, il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de nouvelles choses. On va aller voir avec effectivement votre carte du tarot de Marseille, ce que ça nous dit un peu plus là-dessus, si on a un peu plus d'éléments pour vous. On a la carte du battleur, donc de nouveau cet aspect de nouveauté, de mettre en place des choses nouvelles. Il y a la créativité, on parle de concrétisation, hein, d'un travail autonome également, et de visualisation créatrice, hein. Alors je vais vous lire la petite phrase que vous pouvez noter et vous servir comme mantra par la suite, comme ça va vous aider à avancer sur ce mois de février et peut-être vous inspirer davantage sur vos projets. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieur et extérieur. Voilà le petit texte du battleur pour vous. Donc oui, vous pouvez tout à fait utiliser ce texte comme mantra et vous le récitez tous les jours plusieurs fois quand vous en ressentez le besoin, quand vous doutez que vous n'allez pas réussir quelque chose, vous le répétez 2-3 fois et vous allez voir que vous allez voir les choses différemment. Alors avec cette carte, elle annonce effectivement une période dynamique avec de l'optimisme. Il y a du changement, de la nouveauté. Ça peut être la naissance d'un enfant, de nouveau, hein, on reparle de ça. On parle de se faire confiance, d'oser et d'entreprendre, d'avoir des impulsions créatrices. Ça rejoint exactement la guidance des chakras. Et d'avoir la soif d'apprendre. Vous allez vous documenter, vous allez prendre des infos, vous allez aller rechercher les informations, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui se décante là-dessus pour vous. En amour, il y a des nouvelles rencontres, effectivement, qui sont là, qui vous attendent sur ce mois de février que vous allez faire. Est-ce que vous allez les faire ou pas à la Saint-Valentin? Ça, c'est un mystère. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite fortement à aller voir les vidéos sur justement
les amours de la Saint-Valentin que je publie également, qui sont programmés, qui vont arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les mettre. Ah oui, je ne les mets pas sur TikTok parce que ce sont des tirages qui durent plus de 10 minutes. Et la dernière fois, j'en ai mis une qui faisait je ne sais plus combien de minutes. Ça a mis un temps fou à charger sur TikTok. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je peux comprendre que de TikTok, vous n'ayez pas envie de venir sur YouTube. Mais là, bon, comme vous voyez, les chakrascopes, il y a des vidéos qui vont durer 1 heure parce que il y a pas mal de choses à dire, pas mal de messages à transmettre. Donc je peux comprendre que c'est agaçant, mais dans les médias, je préfère faire comme ça parce que ça va plus vite sur YouTube, même si moi derrière, en amont, ça me demande plus de boulot. Alors, les amours, on parle effectivement de nouvel amour, de nouvelles relations, où il y aura effectivement de la fluidité dans les échanges, une complicité qui va se mettre en place. Ça peut être de nouvelles amitiés aussi pour ceux et celles qui cherchent et qui sont en quête d'avoir de nouvelles amitiés. Eh ben, c'est tout à fait possible également que vous rencontriez de nouvelles amitiés et ce sera de belles amitiés. On a l'aspect effectivement d'avoir, pour ceux qui sont en couple, hein, il y a vraiment une complicité complémentaire. Voilà. Moi, j'ai cette notion où vous êtes vraiment très complet ensemble, vous vous complétez ensemble, et c'est vrai que vous vous apportez à l'un et à l'autre. C'est pas que un qui fait des efforts dans cette histoire, c'est les deux ensemble et vous évoluez en harmonie ensemble. Euh, Vous avez aussi, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on voit bien que c'est vos points forts dans cette relation également, hein. Il y a vraiment ça. Alors pour ceux et celles peut-être qui étaient séparés, il est possible que certaines relations reprennent également, hein. Mais ça, c'est pas sûr, hein. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment à adapter à votre cas, à votre situation, parce que oui, effectivement, il y a l'aspect que toutes les situations ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'il y a des relations qui ont besoin d'une coupure parce qu'il y a besoin de faire un point et que le contexte permet une reprise, mais il y a dans d'autres cas, hein, que je ne cite pas, qui sont très compliqués et très durs après pour guérir. Non, c'est clair que là, la reprise n'est peut-être pas envisageable, hein. Ou alors, ça sera à vos dépens, naturellement. C'est vous qui voyez, comme on dit, vous avez votre libre arbitre, hein, vous gérez votre vie également comme vous l'entendez. Alors, sur le plan matériel, avec ce battleur, on nous parle de changer d'horizon. Alors, peut-être qu'il y en a qui en ont marre de leur boulot, qui vont avoir envie d'aller ailleurs, et qui vont avoir des opportunités, qui vont se présenter et qui vont changer de travail. Ça peut être changer de poste, de service, de changer de structure aussi, pourquoi pas, mais rester dans la même société qui a plusieurs structures et vous allez dans une autre structure. Ça peut être ça également. Vous pouvez aussi aller en apprentissage, vous former, préparer un concours. Ça peut être passer le permis de conduire également. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Il y a l'aspect aussi que vous pourriez faire des investissements sur le plan financier, que ce soit au niveau immobilier, que ce soit les transactions financières. Vous pourriez avoir des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats qui sont très positifs, hein. Il y a de très belles associations à venir également pour vous sur le professionnel. Donc, et si vous êtes en recherche d'emploi, effectivement, c'est positif, vous trouverez un nouvel emploi, hein. On disait, hein, il y a des changements imminents, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, amis du poisson, sur ce mois de février. Donc, vous pouvez tout à fait continuer d'avancer sur votre lancée de recherche d'emploi et dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui se décante pour vous en février. Alors, sur le plan spirituel, voilà, vous êtes dans un besoin d'apprendre, de connaissances, de savoir. Il y a vraiment ce désir d'avoir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir vos capacités, vos connaissances actuelles, notamment, oui, hein, par le biais de votre intuition. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez demander à vos guides quel type
d'apprentissage spirituel pourrait être bien pour vous. Ils vous enverront peut-être en rêve la réponse, pourquoi pas. Mais il y a ce besoin de vous enrichir. Vous avez ce désir, cette soif d'apprendre, de savoir, pour avancer sur ce mois de février. Vous allez avoir une soif de connaissance. Voilà. Voilà un petit peu avec le battleur. Alors on va terminer votre guidance avec les anges. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de février. Quels conseils ils peuvent vous donner pour avancer de façon sereine. Hop. 2. Est-ce qu'il y en aura une troisième ou pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra du plexus solaire. On revient sur la confiance en soi. Le pouvoir de concrétisation. Et vous avez également l'intégrité. Bon, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Oui, alors je ne sais plus si c'est chez vous ou pas. Hein, il y avait... Non, c'était dans les taureaux. C'était l'archange Michael qui disait qu'il fallait parler de façon positive parce que, ben, voilà, vos pensées positives créent dans la matière. Et donc, du coup, bah, si vous êtes positif, effectivement, vous allez attirer les belles choses à vous. Parce que si vous allez avoir tendance à être négatif, eh ben là... malheureusement, vous allez avoir de la négativité dans votre vie, hein, c'est clair et net. Hein. Donc, essayez effectivement, comme on vous le dit, de voir les choses de façon positive. Voyez-vous bien, voyez-vous avec plein d'argent si vous manquez d'argent, que vous réglez vos factures sans souci, que vous n'avez pas besoin de pleurer, que vous mangez à votre faim. Voilà, toutes ces choses-là. Essayez de voir ça de façon positive et de formuler positivement ces phrases. C'est vrai que c'est pas facile quand on a tendance toujours à être négatif et à broyer du noir, de faire comme ça, mais si vous le faites, eh ben, vous verrez que y a pas mal de choses qui vont changer dans votre vie. Vous pouvez aller aussi sur internet chercher effectivement des phrases qui vont vous aider justement à être plus positif. Hein. Il y a pas mal de phrases comme ça, de textes pour vous aider. Et pourquoi pas, hein, vous le faites pendant 2-3 mois, puis vous allez voir, effectivement, vous allez voir votre vie changer, évoluer, et vous allez vous sentir changer aussi, croyez-moi. Voilà pour la première carte. Ensuite, on vous parle de concrétisation. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans les autres. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà. Donc là, on vous invite à faire de la visualisation créatrice pour que l'univers vous aide à réaliser vos projets, quels qu'ils soient, et dans quelque domaine que ce soit. Hein, on vous dit bien d'utiliser vos capacités naturelles et vos dons spirituels. Hein. On rejoint bien la carte du guide, la carte de la boule de cristal dans la guidance des chakras. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Oui, ça ressemble à la carte du lion et de la lionne quand on parlait d'appartenir à un groupe et puis que vous vous rendez compte qu'au final, ces personnes-là, elles ne correspondent plus aux idées que vous avez, aux valeurs que vous avez, que vous sentez que ça cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous vous en détachez. Cette carte, c'est ça qu'elle vous invite à faire, c'est effectivement voir si... ce que vous mettez en place résonne avec vous, avec vos vraies valeurs, avec vos qualités, parce que effectivement, si ça ne résonne pas, bah, ce projet, il faut peut-être le modifier, lui apporter des modifications ou le changer, ou en créer un nouveau qui va être plus en accord avec vous, avec vos valeurs et votre savoir intime. Voilà pour cette vidéo, amis du poisson. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que ça vous aidera à affronter le mois de février de façon plus sereine. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh ben, vous êtes les bienvenus. De toute façon, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, que ce soit dans ce tirage-là, que ce soit dans d'autres guidances ou d'autres tirages que j'ai mis en place, dans les futurs à venir. C'est vrai que de vous abonner, du coup, ça vous permet aussi d'aller voir les nouvelles vidéos qui seront mises prochainement, notamment sur la Saint-Valentin, puisqu'on approche de la Saint-Valentin. Il y aura celle de la pleine lune aussi.
et d'autres à venir. Voilà, j'ai d'autres idées, donc voilà, pour l'instant j'exploite celle-là. Et voilà pour vous. N'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre le pouce pour montrer que vous avez aimé, que ça vous a parlé. Vous pouvez aussi partager la vidéo à des personnes à qui ça aura parlé, à qui vous connaissez, que vous savez qu'elles ont besoin de ce type de guidance. En plus, ben, franchement, ça serait dommage de ne pas la partager et puis de ne pas y aller puisque c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, contrairement à quand vous faites une consultation. Vous avez en bas de la description le lien vers mon blog pour que vous puissiez voir effectivement ce que je peux vous proposer en prestation si cela vous intéresse naturellement. Euh, et voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, ben, je serai ravie de vous répondre. Je réponds à tous vos messages, à tous vos commentaires. Je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous. Je vous dis merci d'avance de la voir, de venir la regarder. Et ben, sachez que je suis également sur TikTok, que je propose des lives sur TikTok. Si vous voulez y participer, eh ben, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à vous inscrire et à regarder quand est-ce que les lives sont planifiés, parce que j'essaie de les planifier à l'avance. Et on est sur la fin de cette guidance. Ça y est, elle était un petit peu moins longue, j'ai peut-être parlé un peu plus vite, je sais pas. Mais voilà, on a vraiment un aspect que les choses bougent pour vous, amis du poisson. En tout cas, il y a des belles choses à venir pour vous. Et alors, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres guidances. Et peut-être sur les lives, qui sait, si vous voulez venir nous rejoindre, plus on est de fou, plus on rit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.